Hello! Je ne sais pas pourquoi, ni c'est pour qui ce message, mais pendant que je travaille, j'ai envie de prendre une toute petite pause pour te dire ceci. Pour te dire premièrement que tu vas réussir. Tu vas réussir. Je sais que pour l'instant, lorsque tu regardes ta vie n'a tellement pas, tu n'as vraiment pas l'impression, laisse-moi juste envoyer ceci à tout le monde, la passant. Tu n'as pas l'impression que tu vas y arriver, mais je veux que tu saches que tu vas réussir. Tu vas réussir. Présentement, ça ne donne pas cette envie. Tu n'as pas vraiment l'impression que tu vas réussir encore. D'ailleurs, tu es encore de croire que tu perds ton temps. Tu es encore de croire que les choses ne vont pas marcher pour toi. Mais je suis là pour te dire que tu vas réussir. Tu vas réussir comment? Parce que, Dieu est avec toi. Là, tu vas réussir comment? Parce que Dieu est pour toi. Ce qui me fait dire que tu vas réussir, ce qui me donne la confiance que tu vas réussir, c'est parce que Dieu est avec toi. Et deux, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Je ne sais pas pour toi, mais à chaque fois que je lis ce verset biblique, ça m'encourage. La parole me dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi et moi, afin que je puisse marcher sur elles. Et quand Dieu a préparé des œuvres d'avance, qu'on puisse marcher sur elles, il n'y a pas un plan d'échec comme étant un plan permanent. Les plans de Dieu que Dieu a pour toi sont des bons plans, des plans pour te fortifier, des plans pour te donner une fin d'expectation, une fin positive, une fin d'expectation. À la cause de ça, je peux avoir le courage de te dire aujourd'hui et maintenant que tu vas réussir. Maintenant, je veux que tu croies cela. Il est temps que tu acceptes cela. Cette vérité, ce n'est pas un mensonge. Cette vérité, c'est que tu vas réussir. D'ailleurs, selon Dieu, tu as déjà réussi. Un jour, j'ai écouté cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, puis il a dit ceci, que le Seigneur l'a fait comprendre que les anges, que lorsque Dieu envoie des anges sur la terre pour aider les hommes, pas une seule fois un ange se dit, oh, est-ce qu'il va réussir sa mission? L'ange sait qu'il va réussir sa mission. L'ange sait qu'il va réussir sa mission. Puis je crois sincèrement que Dieu aussi, lorsqu'il t'envoie sur la terre pour faire ce qu'il t'a appelé de faire sur cette terre, pas une seule fois Dieu pense que tu vas échouer. Pas une seule fois Dieu pense que tu vas échouer. Dieu sait que tu vas réussir. Dieu sait que tu vas réussir. Je te répète encore ceci. Tu vas réussir. Le truc, c'est que les gens ne savent pas ce leur autour de toi. Right? Les gens te sous-estiment. Ils croient que ton présent est ton futur. Ben, je suis là pour te dire que non, ton présent n'est que temporaire. Ce qui se passe autour de toi n'est que temporaire parce que tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Un jour, j'ai écouté l'histoire de ces deux hommes, un frère, un grand frère et un petit frère. C'est d'ailleurs Vikings, ok? Cette histoire est dans Vikings. Et ça semble être une histoire vraie en passant. Dans cette histoire, les deux frères, le petit frère prospérait plus que le grand frère. Le petit frère passait son temps à prospérer, à être populaire, à être connu. Le grand frère avait atteint un certain âge. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, rien. Il était considéré comme le petit frère du grand frère. C'était le grand frère qui ne vaut rien, entre termes, entre mots, le grand frère qui ne vaut rien. Et il était vraiment attristé. Un jour, il a tellement bu et il voulait se tuer. Et lorsqu'il veut se tuer, il rencontre cet homme. Encore une fois, c'est les Vikings. Les Vikings, ce n'est pas réel. Ouais, c'est réel, mais ce sont les non-croyants, ce sont les païens. Il rencontre cet homme qu'il voit dans le futur. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais me tuer. Ma vie ne vaut rien. Ma vie ne donne rien de bon. Je suis le grand frère, pourtant je suis le dernier de ma famille. Mon petit frère, c'est lui qui est le roi. Mon petit frère, c'est lui qui me commande. Mon petit frère, tout le réussit. Je n'ai même pas une famille d'enfants. Je n'ai rien qui va dans ma vie, rien. Alors je vais mettre fin à cette misère. Et le voyant, en écoutant, cet homme se met à rire, mais vraiment à se moquer de lui. Il s'est tellement moqué de lui que l'alcool est presque parti de cet homme. Il a dit, mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est drôle par rapport à ce que je dis? Pourquoi tu te moques de moi? Et c'est là que le voyant lui dit ceci. Le voyant lui dit, si seulement tu pouvais voir le futur. Il dit, si seulement tu pouvais voir ce que je vois. Si seulement tu pouvais voir le futur. Il dit, parce que présentement, tu as l'impression que rien ne se passe bien pour toi. Présentement, tu es le dernier de ta famille. Présentement, tu es nul, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as même pas d'héritage, tu n'as rien construit de ta vie. Mais il dit, dans le futur, si seulement tu pouvais voir les plans que les ancêtres te réservent. Maintenant, entre parenthèses, rappelle-toi, c'est une histoire de pagans, c'est une histoire des païens, une histoire des Vikings. Eux, ils croient aux ancêtres, ils croient à des marabouts. Je t'arrange juste cette histoire pour que tu prennes une leçon. Pour réussir, tu vas réussir. Quelques années plus tard, le petit frère est mort. On l'a tué lors d'un combat, il est mort. Ses enfants se battent entre eux. Il a perdu son royaume. Et le grand frère qui voulait se tuer, rappelle-toi de lui, qui voulait se tuer, quelque temps après, il épousait la fille du roi de l'Angleterre.
l'une des filles du roi de l'Angleterre. Il devient un homme très important. Il a une relation amoureuse extraordinaire. Il vit dans les pays les plus civilisés au monde. Il a un royaume, de l'héritage, des soldats. Des soldats. Il y a quelques années, il croyait que sa vie ne menait à rien. Il y a quelques années, il voulait se suicider. Il y a quelques années, il croyait qu'il ne valait pas la peine. Il croyait qu'il était un feignant, un échec. Mais parce qu'il ne voyait pas le futur. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plus grand plan pour lui. Je vais te parler ici. Dieu a un plus grand plan pour toi. Peut-être maintenant, ta vie ne veut rien dire. Peut-être que maintenant, tu te bats pour joindre les deux bouts, pour sauver ton mariage, pour sauver ta carrière. Tu te bats pour avancer. Tu as même la difficulté à avoir cette promotion. Peut-être aujourd'hui, c'est ton histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, on te suit pas, on regarde la promotion vient, on donne à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a commencé hier prend la promotion. Et toi, tu es toujours en train de te battre et de te battre et de te battre. Et tu dis, mais Seigneur, quand est-ce? Je suis là pour te dire que ton présent n'est pas ton futur. Je suis là pour te dire que tu vas réussir. Et ça, Dieu te le garantit, tu vas réussir. Tu n'es pas là pour tourner en rond sur la terre. Tu n'es pas là pour vivre l'échec continuel. Il y a ce qu'on appelle le temps appointé par Dieu. De appointed time. De appointed time. Il y a ce qu'on appelle le temps appointé ou bien le temps établi par Dieu. I am telling you que tu vas réussir. Ne laisse pas ton présent te mentir par rapport à ton futur. Je t'assure que ton présent ne veut rien dire par rapport à ton futur. Il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais à mes yeux personnels la dernière de ma famille. Ma soeur jumelle est tellement plus intelligente, elle était beaucoup plus intelligente que moi selon moi. Plus intelligente, plus belle, plus ceci. On comparait les jumelles toujours. La jumelle intelligente, la jumelle qui est un peu stupide. C'était la Débra, c'était moi, right? J'avais l'impression de pouvoir rien faire de ma vie, right? Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, ça n'a rien à voir de il y a 10 ans. Rien à voir de il y a 20 ans. Rien à voir de l'enfance que j'ai eue. Auparavant, j'avais même peur. Mon plus grand rêve était d'être vraiment... mon plus grand rêve que je pouvais dire, d'être une petite secrétaire dans un bureau caché au salaire minimum. Parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle en langue. Je ne savais pas bien écrire, sans faute. J'écris, mais j'écris plein de fautes. Tu ne sais même pas me corriger ce genre de choses à cause de la dyslexie. Alors je me disais que non, je suis nulle, je suis nulle, je ne peux pas évoluer, je ne peux même pas bien passer. Devine quoi? Quand j'ai compris que mon présent n'était pas mon futur, quand j'ai compris que mes limitations n'étaient pas en fait des limitations, j'ai compris que mes limitations qui étaient imposées par moi-même avaient juste pour mission de montrer ma différence. La dyslexie que j'ai a juste une mission, montrer ma différence. Maintenant, aujourd'hui, j'écris plusieurs livres. Dyslexie, pas dyslexie, j'écris des livres. Maintenant, aujourd'hui, dyslexie, pas dyslexie, j'ai travaillé pour les plus grandes compagnies pétrolières au monde comme Fordia, en étant au quart chez IBM, au quart, voyageant en première classe. Classe affaires payée par l'entreprise, je voyageais au moins 3 fois par semaine. J'avais un poste de grand gang élevé. 10 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, je croyais que la dyslexie allait tuer ma vie. Je ne savais pas que ma limitation, mes défauts, mes petits blocages étaient en fait simplement de la distanciation. Des choses que j'avais mis en moi pour me distinguer des autres. Des choses que j'ai mis en moi pour me donner une histoire à raconter. Des choses que j'ai mis en moi pour pouvoir aider d'autres personnes qui ont des limitations aussi, qui ne sont pas vraiment des limitations, mais qui sont juste des distinctions. Tu vas réussir. Je t'ai dit que tu vas réussir. Ce mariage que tu croyais en train d'échouer va réussir. Comment je sais mon propre mariage? Je croyais que ça échouait jusqu'à ce que Dieu vienne mettre sa main à l'intérieur. Est-ce que tu m'entends? Cette entreprise va réussir. Cette entreprise va réussir. Je me voyais il y a quelques années, je disais, ah Seigneur, regarde mes confrères. Tout le monde est en ligne, ils prospèrent. Ils ont des millions de views, des milliers de views. Ils vivent des choses, mais moi je suis toujours limitée, papa bon Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, ma fille, leur course n'est pas ta course. Leur chemin n'est pas ta chemin. N'est pas ton chemin. Est-ce que tu m'entends? Leur course n'est pas ta course. Leur chemin n'est pas ton chemin. Il m'a dit, Débra, j'ai préparé d'avance des œuvres pour que toi, tu puisses marcher sur elles. Je n'ai pas préparé les mêmes œuvres que ton voisin, ton voisin ou tes collègues. Mais des preuves, j'ai préparé, j'ai préparé un plan, des œuvres d'avance pour que toi, ma fille, tu puisses marcher sur elles. Que tu aies 1000 $, 10 000 $, 100 000 $, it doesn't matter. Tant que tu es sur mon chemin, je te garantis que tu vas réussir. J'ai commencé à accepter cela. If the Lord, écoute ceci. Écoute ceci. Le Seigneur m'a donné un verset biblique qui va changer ta vie, je suis certaine. Il m'a dit, Débra, première chose, arrête de t'inquiéter.
Je te le dis, la parole nous le dit constamment, arrête de t'inquiéter, ne t'inquiète de rien, tu vas réussir. Écrivez dans le chat pour moi, je vais réussir. Je vais réussir, je vais réussir. Mon présent n'est pas mon futur. Mon présent n'est pas mon futur. Je vais réussir. Dieu a des œuvres d'avance pour moi qu'il a préparées pour que je puisse marcher sur elles. Dans le planning de Dieu, échec ne fait pas partie de cela. Il n'y a pas échec, il y a réussite. Regarde ça, Psaume 27, verset 1. Psaume 27, verset 1. Salut Augré, salut les meilleurs. Psaume 27, 127, verset 1. Psaume 127, verset 1 me dit ceci. Il dit ceci. À moins que Dieu ne bâtisse une maison, le bâtisseur laboure en vain. À moins que Dieu ne bâtisse une maison, le bâtisseur bâtit en vain. À moins que Dieu ne regarde au-dessus d'une ville, à moins que Dieu ne surveille une ville, ceux qui surveillent cette ville surveillent en vain. Ils se lèvent tôt, ils dorment tard. Ils mangent... Attends, ça c'est en anglais, guys. Ça c'est en anglais, j'essaie de le trouver en français. I'm telling you, tu vas réussir. C'est garanti. C'est Dieu qui te garantit. Il dit que celui qui construit sa maison sans Dieu la construit en vain. Si c'est que tu construis ta maison sans Dieu, tu es garanti que tu vas échouer. Hello? Si tu construis ta maison sans Dieu, tu es garanti que tu vas échouer. Mais si tu construis ta maison avec Dieu, si tu aimes ton Dieu et que tu marches dans sa volonté, la parole de Dieu me dit que tu es garanti de réussir. D'ailleurs, la parole me dit ceci. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon sa volonté, tu vas réussir. Toutes choses concourent pour toi. Peut-être tu as divorcé. Ce divorce que tu as fait va concourir pour ton bien. Toute chose va concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On va lire ce verset encore. Psaume 127, verset 1, en français maintenant. Il dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur une ville, celui qui garde la ville la guette en vain. Dans ta maison, je veux que juste que tu répètes avec moi, Dieu bâtit ma maison. Dieu bâtit ma maison, Dieu bâtit mon entreprise, il bâtit ma famille, Dieu bâtit mon mariage. C'est Dieu qui est en train de bâtir, ce n'est pas moi. Alors je suis garantie que je vais réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que je vais réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans mon entreprise. Il y a Dieu dans ma famille. Il y a Dieu dans mon mariage. Il y a Dieu dans tout. Il y a Dieu dans ça. Alors je vais réussir. C'est garanti. Maintenant, si toi, il n'y a pas Dieu dans ça, tu vas échouer. Hello? S'il n'y a pas Dieu dans ton mariage, tu vas échouer. La parole me dit clairement, ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Ceux qui construisent leur entreprise sans Dieu bâtissent en vain. Ceux qui veillent sur leur mariage, leur famille, leurs finances sans Dieu veillent en vain. Psaume 127, verset 1. Mais devine quoi? Ceux qui bâtissent avec Dieu, même si ça n'a pas l'air de prospérer, ça va prospérer. Ceux qui construisent avec Dieu, même si ça n'a pas l'air de marcher, ça va marcher. Ceux qui veillent avec Dieu, même si ça n'a pas l'air de prendre, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans ça. Tu vas réussir. C'est ma bonne nouvelle pour toi. Tu vas réussir. Si tu invites Dieu dans ce que tu fais, tu vas réussir. Tu sais, je dis à mon mari plutôt que je veux imprimer cela. Je ne veux pas imprimer, je crée une peinture. Je vais acheter une peinture comme un tableau grand comme cela. Où je vais juste mettre Psaume 127, verset 1. C'est mon verset. Ça, c'est mon verset de l'année. C'est mon verset pour toujours. Je veux tout bâtir avec Dieu parce que c'est en bâtissant avec Dieu que je suis garantie de réussir. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que mon mariage va réussir. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que mes entreprises vont prospérer. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que tout ce que je fais, mes finances vont évoluer. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que toutes mes clientes auront des résultats extraordinaires, surnaturels. Tu sais pourquoi je suis garantie? Il y a Dieu dans ça. Je ne le fais pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Il y a Dieu dans ça. Dans ta vie, il y a Dieu dans ça. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Non pas que tu vas réussir. Maintenant, le truc, c'est que Satan veut que tu doutes. Satan veut que tu questionnes Dieu. Il veut que tu fasses confiance à ton compte bancaire. Il veut que tu fasses confiance au nombre de clients que tu as eu cette semaine ou ce mois. Il veut que tu fasses confiance à ce que ton boss a dit. Dieu dit, c'est écrit clairement dans la parole. Oh my God, c'est écrit clairement dans la parole. C'est dans Proverbes si je ne me trompe pas. Et c'est écrit ceci, que ceux qui mettent leur confiance aux hommes, et qui mettent leur confiance à leur force, ils sont maudits. Curse.
Il dit, maudits sont ceux qui font confiance aux hommes et qui mettent leur confiance à leur propre force, à leur finance. Maudit, la parole le dit. C'est écrit clairement, guys. Oh my gosh, can I find this verse for you? Écoute ça. Psalm 123, Psalm 27, verset 1. Mais guys, listen to this. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Ok? Je te sors cela. Maudit soit celui qui met sa confiance sur les hommes. Je donne ce verset tout de suite. Jérémie 17, verset 5. La parole nous dit, maudit est celui qui met sa confiance sur les hommes, qui met sa confiance sur son argent, qui met sa confiance sur sur son travail, qui met sa confiance. Cette personne est maudite. Je te dis, ma fille, investis en toi. Oh Seigneur, je ne peux pas parce que quand j'aurai un salaire, Dieu te dit, maudit, agis par la foi. Dieu te dit, ma fille, lance cette entreprise. Dieu, mais qui va m'aider? J'attends qu'un homme vienne pour m'aider. Tu es maudit. Ok, je suis peut-être radical. Mais la parole me le dit clairement. Maudit est celui qui met sa confiance sur un homme. Maudit est celui qui met sa confiance sur les hommes et sur sa force, sur son argent, sur son habileté. Cette personne est maudite. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Curse, curse, maudit soit cette personne. Pourquoi? Parce que tu dois mettre ta confiance uniquement en Dieu. Uniquement en Dieu. Ta confiance doit être en Dieu. Are you listening to this? Est-ce que tu entends cela? Ça, c'est la vérité qu'on ne te dit pas. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte bancaire. Tu es en train de t'inquiéter, tu ne peux pas dormir parce qu'il n'y a pas l'argent dans ton compte bancaire. Dieu te dit, tu es maudit. Pourquoi? Listen to this. Parce que tu mets ta confiance sur ton argent. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte bancaire. Tu es maudit, ma fille. You are cursed. Why? Tu mets ta confiance sur ton compte bancaire. Tu mets ta confiance sur l'argent. Tu fais de l'argent ton idole. Dieu dit curse. 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 Mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils apprennent à vivre par la foi. Tu sais, Dieu a un milliard. Je ne veux même pas dire un milliard, on dit comment? Dieu a mille et une façons de changer ta situation. Tu sais, mon mari m'en a reçu un témoignage d'un homme assez intéressant. Un des partenaires qu'on a, qui travaille avec nous, right? Dans une entreprise qu'on a en Afrique. Et il dit que lui, chaque jour, lui et sa femme, il travaille fort. Ce sont des gens fidèles. C'est un homme intègre. Il est fidèle, il est intègre. Il fait de son mieux pour nourrir sa famille, il prend soin de sa famille. Il est intellectuel, il a une MBA, il a 2 masters avec une MBA. Mais il n'a pas une voiture. Il n'a pas une voiture. Et sa femme et lui, ils ont prié pour que Dieu les aide à avoir une voiture. Lui se dit, peut-être la voiture va venir de l'Espagne, peut-être la voiture va venir de gauche à droite, il ne sait pas. Mais ils ont prié que Dieu les aide de ce côté-là pour qu'ils puissent avoir une voiture. Ils sont en Afrique. Et ce n'est pas évident. C'est quand même des millions de francs CFA ou de Nara pour avoir une voiture en Afrique. C'est cher, c'est pas aussi... Quand tu es en Occident, c'est facile, right? Mais quand tu es en Afrique, c'est pas évident. Même en Occident, il y a des gens il y a des parents qui n'ont pas de voiture. C'est pas aussi facile, ok? Si tu as une voiture, tu es déjà béni. Rends grâce à Dieu pour cela. Alors maintenant, et je ne vais même pas te dire cette histoire pour prendre la gloire, vraiment pour que toute la gloire revienne à Dieu, guys. Alors maintenant, il y avait une autre voiture qu'on avait. Mon mari a dit, ok, il a parlé à cet homme, l'homme a dit qu'il n'y a pas de voiture. Mon mari, encore une fois, je ne te dis pas cette histoire pour que tu puisses dire, oh, non. Je te dis cela pour presser sur toi. Je n'ai même pas raconté cette histoire à une personne. So, je te dis pour que tu puisses juste comprendre. C'est juste un point que je vais faire maintenant pour quoi que ce soit. Alors mon mari, on avait une voiture. Mon mari a dit, ok, il va envoyer cette voiture à cet homme. Alors mon mari envoie la voiture. Une Toyota Camry, très fraîche, très belle. Je la conduisais en passant. Très belle, très bonne voiture. Il a tout fixé, tout était parfait. Il envoie à cet homme cette voiture. Mon mari ne connaissait pas cet homme. L'ami de mon mari connaît cette personne. Il l'a présenté à mon mari. Ils se sont parlé. Mon mari a beaucoup aimé sa manière de voir les choses. Il a voulu maintenant travailler avec lui sur ce genre de choses. Bref, mon mari envoie cette voiture à cette personne. Mon mari l'appelle, lui dit, hey, je t'ai envoyé la voiture, ça va arriver dans 4 semaines. Il dit, what? Oui. Cet homme a témoigné à l'église, il disait comment lui et sa femme avaient demandé à Dieu pour leur voiture, pour une voiture. Il n'a jamais pensé que quelqu'un qui ne connaît même pas, Dieu allait utiliser quelqu'un qui ne connaît pas pour l'envoyer une voiture, sans qu'il ne dépense un cent, sans qu'il ne dépense un sou, sans qu'il ne dépense une centime. On a envoyé la voiture, mon mari a dédouané tout, il a juste besoin de mettre l'essence et de conduire.
Alors il témoignait de comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est extraordinaire. Tu sais, il ne s'est jamais inquiété de la voiture. Il n'a jamais murmuré, je n'ai pas de voiture, je suis Dieu. Non, il a fait confiance en Dieu. Tu sais, ta situation peut changer immédiatement. Le problème avec toi, c'est que tu crois que Dieu, il faut que Dieu passe par le travail pour t'aider à avoir l'argent. Il faut que Dieu passe par le pasteur pour te délivrer. Il faut que Dieu passe par je ne sais pas qui ou par quoi pour que ta situation change. Non. Quand tu as confiance à ton travail, tu vas seulement avoir le résultat du travail. Quand tu mets ta confiance pour acheter quelque chose, pour investir, pour vivre par rapport au salaire, quand tu calcules tes choses sur le salaire que tu reçois, c'est parce que tu mets ta confiance sur ton salaire et ta vie est limitée au salaire. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu a un milliard de façons de changer ta vie. Can you get this? Celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui bâtit sa vie avec Dieu, Dieu step in parce que Dieu est illimité. Dieu est illimité. La parole me dit ceci, maudit est celui, cursed is the man who trusts in mankind. Maudit est celui qui fait confiance à l'homme, and who makes the flesh his strength and turn his heart from God, from the Lord. Et qui met sa force, qui met sa confiance sur sa force, sur ses biens, sur son travail, sur son habileté. Mais celui qui fait confiance en Dieu est béni. Dieu peut changer drastiquement ta vie d'une manière que tu n'as jamais pensé ou imaginé. J'ai des amis millionnaires que Dieu les a rendus millionnaires sans qu'ils avaient la connaissance, sans qu'ils avaient même beaucoup d'argent. Est-ce que tu m'entends? Je veux juste que tu réalises que tu ne dois pas faire confiance aux hommes. Tu ne dois pas faire confiance, mettre ta confiance sur ton salaire. Je dis, si tu as l'argent, et tu es content. Nous tous, on a l'argent qu'on est content. Mais si tu manques d'argent et tu commences à ne plus pouvoir dormir, je t'invite à te repentir. Ça veut dire que tu mets ta confiance sur ton argent. Tu mets ta confiance sur ton argent. Si tu dis à Dieu, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas, tu mets ta confiance sur ton argent. Apprends à faire confiance en Dieu. Dieu a payé ma dette depuis de 54 000 $ sans que je sorte un cent de ma poche. Sans que je ne sorte $1 de ma poche, Dieu a payé cette dette. Et en passant, Dieu a effacé plusieurs fois. Il a effacé une dette de 12 000 $. Honnêtement, les chiffres exacts, je ne me souviens pas. J'ai une pauvre mémoire par rapport aux chiffres. C'est mon défaut. Les chiffres, moi, je me souviens, ma mémoire, depuis que j'ai accouché, n'est pas toujours parfaite. Ok, je ne peux pas te dire exactement les montants, mais je sais que c'était des milliers de dollars. I'm telling you, Dieu a effacé la dette. Il a effacé la dette. Il a effacé les dettes. Des dettes, disons même de l'électricité. Effacé. Je me lève comme cela, un jour j'ai besoin de l'argent, je dis Seigneur, je prie, écoute mon histoire. Ce sont des histoires vraies. Aucun menteur n'ira au ciel. Je ne suis pas impressionnée par toi pour te mentir. Je n'ai pas besoin de te mentir, ça ne donne rien de te mentir. Ça m'amène seulement en enfer. Hello. So, je te dis la vérité. Il y a une situation qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais besoin de l'argent dimanche. Dimanche, j'avais besoin d'un montant d'argent, mon mari et moi. On avait besoin d'un bon montant d'argent, on parle des milliers de dollars, qui était nécessaire pour nous. On avait vraiment besoin de cet argent. Mais non, on n'avait pas. On n'avait pas. On n'avait personne non plus à demander. Tu sais, quand tu es marié, déjà demander l'argent, c'est bizarre, n'est-ce pas? La honte de demander aux gens, on n'a pas demandé. On a pris, mon mari, on s'est agenouillé. Comment on va faire? Vendredi, on prie, Seigneur, aide-nous, comment on va faire? On regarde, il n'y a pas d'argent. Samedi, on prie, Seigneur, prends le contrôle et on te donne la situation. Écoute ça. On avait besoin de l'argent dimanche, sinon il y aurait des conséquences graves. On parle des milliers de dollars. On se couche. Dimanche, on se réveille. À notre réveil le dimanche, l'argent est dans le compte bancaire. L'argent est venu par magie. Je vous dis encore une fois, une compagnie d'assurance qu'on ne connaît pas, 3 entreprises nous ont envoyé de l'argent. Si tu es aux États-Unis, ou bien si tu es au Canada ou en Occident, tu sais que si une entreprise t'envoie de l'argent, ça va arriver durant les jours ouvrables. Ok? Ce sont les entreprises, ça n'arrive pas durant les jours de week-end. C'est durant les jours ouvrables. Si moi-même dans mon entreprise, je m'envoie de l'argent dans mon compte personnel, ça arrive dans les jours, ça n'arrive pas le week-end. Ça arrive durant les jours ouvrables. Je te dis que dimanche matin, de manière surnaturelle, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas d'où l'argent est sorti. Dieu a envoyé des milliers de dollars dans mon compte bancaire. C'est devant Dieu que je te parle.
Je n'ai aucune idée d'où l'argent est sorti. Je crois 3 entreprises, 2 ou 3 entreprises nous ont envoyé de l'argent. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais connus. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est Dieu qui a déposé l'argent dans notre compte bancaire au travers de ces entreprises. Dieu seul sait comment il l'a fait. On a réglé le problème immédiatement, on était dans une grande joie. C'était un miracle divin. Je te dis ça pour te dire quoi? Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Pas sur ton travail, pas sur ton mari, pas sur tes hommes. J'ai confiance en mon mari à cause de Dieu. Mon mari est un homme. C'est un humain. Il peut dégainer. Il peut faire des choses bizarres. Il n'est pas Jésus. Moi-même, je suis une femme. Je peux parler aujourd'hui gentiment. Demain, quelqu'un me parle. Satan ouvre mon cœur. Je tombe. On est tous des humains. Je n'ai pas confiance en moi. Je refuse d'avoir confiance en moi-même. Je refuse d'avoir confiance à mon mari. Je refuse d'avoir confiance à ma famille. Je mets ma confiance à Dieu. Maintenant, à cause de la confiance que j'ai en Dieu, j'ai confiance à lui. À cause de la confiance que j'ai en Dieu, j'ai confiance aux autres personnes. Je fais confiance aux autres personnes. Parce que premièrement, ma confiance au travers de Dieu d'abord. Et écoute, ça n'est pas toujours comme cela. Mais j'apprends à marcher sur cela. Et je t'invite aussi à le faire. Arrête de reprendre des décisions par rapport à ton compte bancaire. Une fois, je voulais construire la maison de ma mère. J'ai dit à maman que non, maman, quand j'aurai l'argent, ça fait des années. Ma mère voulait que, j'ai toujours rêvé de construire une maison à ma mère. Une maison que maman va dire, tu vois, je suis africaine. Et dans ma culture, les gens qui viennent d'où je viens, en Afrique, ils construisent. Ils aiment, nous, quand on construit, c'est vraiment dans notre endroit natal, dans notre ville natale, ok? Et tous les gens de ma famille construisent des grandioses maisons dans leur ville natale. C'est comme ça, c'est là que tu sais que tu es comme ça. Bon, c'est comme ça dans notre culture. Du moins, la culture de ma mère. Moi, ma culture, c'est celle du royaume de Dieu. Ok? Ma culture, c'est celle du royaume de Dieu, baby. That's it, ok? But pour ma mère. Alors, ma mère a toujours rêvé d'avoir sa maison de sa ville natale, la grande maison qu'elle veut avoir. Et j'ai promis à ma mère de la construire. Un jour, Dieu m'a dit, il m'a mis à cœur de dire à maman de donner cet engagement verbal. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je vais construire ta maison, ne t'inquiète pas. On a déjà construit la maison de maman, elle a déjà d'autres propriétés. Mais cette maison de sa ville natale, j'ai dit, maman, je vais la construire pour toi. Maman m'a dit, ok, ma fille, merci. Et je procrastinais pendant quelques années. 1 an, 2 ans, je procrastinais. Parce que j'avais l'excuse que je n'ai pas assez. Parce que c'est quand même fait beaucoup, hein. Il faut quand même. Quand tu construis, je dis, moi, je respecte. Si tu as une maison en Afrique, je vous dis, moi, je vous respecte. En Occident, tu as une grande maison, mais tu la payes par mois. En Occident, la plupart du temps, tu as une maison, tu payes par mois, tu as payé l'hypothèque. Tu mets peut-être 5%, 10%. Aux États-Unis, on met 20%. Tu as une maison, tu mets 20% dedans et chaque mois, tu payes l'hypothèque. En Afrique, du moins où je viens en Afrique, quand tu as construit, c'est ton argent cash. C'est grave de voir. Maintenant, les banques, maintenant, tu peux emprunter. Mais je te dis, en général, ce sont des maisons cash. Quand on a construit les immeubles, là, il y a les immeubles qu'avec la famille, on a construit pour maman, c'était du cash. Donc moi, quand tu me viens en Afrique, maman, je te respecte. Je te respecte. Ok? Mais si tu me viens en Europe, je te respecte quand même. C'est pas évident, c'est pas tout le monde. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent. Et à chaque fois, je procrastinais, je disais, non, non, quand j'aurai l'argent, beaucoup, je vais le faire. Ma mère m'a dit, ma fille, un jour, m'a dit, ma fille, tu penses mal. Elle dit, non. Il faut absolument, tu me dis toujours, et c'est vrai, il faut marcher par la foi. Elle dit, ma fille, tu n'attends pas quand tu as l'argent pour construire que tu construis. Tu le sais. Parce que j'avais peur de construire. Et après, ne plus avoir assez. Et après, à bloquer les constructions, j'avais peur. Tu vois, et ça, c'est Satan. La peur, qui se souvient de ce que j'ai enseigné la dernière fois? La peur te donne toujours des résultats négatifs. La peur te cause toujours d'avoir des résultats négatifs. Toujours, toujours, toujours. Même si tu veux bien faire, ça finit par être mal. La peur, toujours des résultats négatifs. Alors, pendant 2 ans ou 3, je n'ai pas commencé le projet parce que j'avais peur que je ne vais pas pouvoir le finir. Ça, c'est Satan. C'est Satan. Il fait ça, il te paralyse comme ça. Tu as peur de commencer parce que tu es sûr que tu es pas sûr de pouvoir finir. C'est Satan. Ma fille me dit, maman me dit, ma fille, non, ce qu'on doit faire, c'est qu'on commence, tu commences. J'ai dit, ok, on a trouvé le terrain, on a commencé. Maman a commencé, elle a commencé à monter la maison, à ranger petit à petit, petit à petit, petit à petit. On a fini la maison de maman l'année passée. Une grande maison où tous ces petits-enfants, où tous ces enfants ont une chambre chacun. Chaque chambre a sa toilette. Chaque chambre a vraiment sa petite chambre avec un mini salon même. Il y a l'espace. C'est incroyable.
c'est immense, c'est fantastique. Ce n'est pas tout. Derrière encore, il y a maintenant des appartements qu'on a, on est en train de monter, puis on va finir on va finir sous peu. Des appartements qui sont déjà montés, mais on va compléter celui de derrière. Donc, il y a encore des appartements qu'il faut louer derrière, dont sa maison est magnifique. Mais la maman m'a envoyé les photos. Elle envoie dit merci ma fille, merci ma fille, merci ma fille. Puis sincèrement, quand je regarde ça, je ne sais même pas comment j'ai fait. Sincèrement, je ne sais pas comment l'argent est venu pour ça. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Si tu me dis pas comment tu as fait pour construire cette maison, maman? Comment tu as fait pour être? Comment? Je ne peux pas te dire d'où l'argent même est sorti. Je vais te dire maintenant le secret. Le secret que maman m'a dit, ma fille, quand on commence un projet, on ne regarde pas la finalité. Surtout toi, en tant que chrétien, tu dois vivre par la foi. Le plus important, c'est de faire un pas de foi. Écris un pas de foi. Le plus important pour toi, écoute-moi bien. Je t'enseigne des principes que je rêve que toutes les églises parlent de ça. Que tous les chrétiens vivent comme cela. Ta vie va tellement changer quand tu vas comprendre cela. Tu vas pouvoir voir ta maison de rêve, ton mariage de rêve, tes finances abondantes. Ta vie va changer. Tu vas pouvoir entrer dans ton appel. Tu vas pouvoir faire plein de choses, guérir les malades. Tu vas pouvoir faire plein de choses, ma chère. Tu vas pouvoir faire plein de choses quand tu comprends cela. Alors maman me dit, on fait un pas de foi. Et c'est vrai. Et moi, je connais ce principe. C'est juste que le projet était trop gros pour moi. Sincèrement, je me suis dit, non, non, c'est quand même... La construction est immense. C'est pas une petite maison. Je dis les vraies maisons. Ah, mais moi, je suis Bamléké. Hein. Si tu comprends un peu, si tu connais le Cameroun, le côté Bamléké, on ne blague pas. Ok, la maison de la ville Nata, c'est pas la blague. Mais je dis, mais moi, je vais... Comment? Maman dit, c'est un pas de foi. Alors, j'ai fait un pas de foi. On a fini la maison l'année dernière. Au début de l'année dernière, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, bref, l'année dernière, les photos, je dis, waouh, Seigneur, comment c'est possible? Maintenant qu'il y a un événement, tout le monde veut faire dans la maison, maintenant, c'est même pas tout. Il y a trop de choses. Il y a un espace immense, on va faire encore des choses devant, il y a plein de choses maintenant. L'argent est venu. Je ne peux pas m'asseoir et te dire, voici d'où l'argent est venu. Je t'assure que quand tu fais un pas de foi, la parole me dit dans Jérémie 17, verset 5, ceux qui mettent leur confiance sur les hommes et sur leur argent, sur leur force, ils sont maudits. Mais ceux qui mettent leur confiance sur Dieu, ils sont bénis. Dieu lui-même a construit cette maison pour ma mère. Moi, je le dis et c'est vrai. Il m'a utilisé, mais il a utilisé d'autres moyens. Mais Dieu lui-même a construit ces maisons pour maman. Et Dieu lui-même va finir les appartements, car il y a encore les appartements à finir en arrière. Dieu lui-même va tout parfaire. C'est Dieu lui-même. Je te dis ça pour te dire ceci. L'argent que tu as aujourd'hui, c'est bien, mais ne compte pas sur ça. Le travail que tu as aujourd'hui, c'est bien, mais ne compte pas sur ça. Les connaissances que tu as, c'est bien, ne compte pas sur ça. Compte sur Dieu. Si tu veux avancer dans ta vie, crois que tu vas réussir. Accepte que Dieu t'appelle à réussir. Que l'échec n'est pas une option pour toi. Ce mariage va réussir. Même si Satan t'attaque la nuit, il attaque ton mari, il envoie, il pousse ton mari à peut-être faire des actions bizarres. Il te pousse toi-même à parler gros, à parler mal et à ne même pas respecter ton mari. Oui, moi je parle aux femmes ici. Il y a les femmes qui parlent mal à leur mari. I'm like, oh mon Dieu, les femmes folles. Moi aussi j'étais comme une femme folle. Dieu me sauve. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Peu importe ma folie ou la folie de mon mari. La parole me dit dans quoi? Psaume 127, verset 1. Ceci, si l'Éternel bâtit ta maison, elle va réussir. La parole me dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Pour que ça réussisse, je dois bâtir avec Dieu. Si mon entreprise est bâtie sans l'Éternel, je bâtis en vain. Si mon mariage est bâti sans l'Éternel, je bâtis en vain. Si ma vie est construite sans l'Éternel, je construis en vain. Mais si j'ose construire avec Dieu, si j'ose bâtir avec Dieu, si j'ose travailler avec Dieu, je suis garantie de réussir. Même quand ça n'a pas l'air que je vais réussir. Parce que la parole me dit que toute chose concourt pour mon bien. Pourquoi? Car j'aime Dieu. Et écoute ça, je marche selon sa volonté. Je vais finir pour te dire ceci. Je te laisse partir après ceci. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu déteste. C'est même pas moi, c'est la Bible qui dit. Il dit qu'on ne peut pas prendre plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui marchent avec la peur. Il dit ceci. Il dit, Dieu prend plaisir à ceux qui marchent avec la foi. Comment on dit ça en anglais déjà? Il dit ceci,
You cannot please God without faith. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu sans la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu as la peur, ça veut dire que tu fais confiance aux hommes, à ce que Satan te dit, à tes finances. Mais c'est la foi qui montre que tu as confiance en Dieu. La foi, l'obéissance. Quand Dieu t'amène quelque part, il te dit fais. Ne dis pas mais Seigneur, je vais comment, j'ai pas l'argent. C'est comme si tu es en train de détruire ta vie en disant ça. Mais Seigneur, j'ai pas, qui va m'aider, je ne sais pas comment. Non, Seigneur, tu as dit cela, je vais le faire quand même. Tu as dit, ça veut dire que tu as pourvu pour moi. Tu m'as donné la vision, il m'a donné la vision de construire une maison pour ma mère. Il m'a donné cette vision. Ça veut dire que la provision est déjà disponible. Ça veut dire que la provision est déjà disponible. Ça veut dire que la provision... Je dis, si tu as construit en Afrique, tu sais à combien ça coûte de faire une construction immense. Parce qu'il m'a donné la vision, la provision est là. Avant, j'agissais par la peur. J'avais peur de commencer parce que j'ai peur de ne pas terminer. Dieu nous a fait comprendre, agir par la foi. J'ai commencé par la foi, je ne sais pas d'où l'argent est venu. La maison immense est terminée, parfaitement nickel. Une grande villa. Grande villa. Avec encore, on a commencé à construire des appartements en arrière. Pour que les gens viennent louer. Comme ça, maman, à sa retraite, maman va rester tranquille. Elle aura, les loyers que maman va en casser. Maman est tranquille. Quand sa retraite, maman rentre. On est en train de le faire, je ne vais pas dire les projets qu'on fait pour maman, mais maman va être tranquille. Là, au moins, c'est sûr que les loyers, chaque mois, bien chaque année, tous les loyers, elle va collecter ses loyers. Je pense à peu près 8 appartements, si je ne me trompe pas. Elle va avoir ses loyers. Je ne sais pas exactement le nombre d'appartements, j'ai oublié, sincèrement. Maman va voir les loyers. Avec les loyers, maman va être tranquille, c'est sa retraite, elle est tranquille. Maintenant, c'est une propriété, maman. J'ai aussi des frères et sœurs on a aussi construit d'autres choses pour maman. On a aussi construit une autre maison à maman. En ville, right? Dans la ville de Yaoundé, c'est super aussi, right? Il n'y a pas que ça que maman va voir. Mais au moins, tu vois, dans sa vie natale, elle a fait quelque chose de grand. Son nom m'a dit, ma fille, mon nom, aujourd'hui, mon nom est quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un, mais là, mon nom est... Et tu sais, c'est important. Tu vois, ce genre de choses. Mais je ne pouvais pas savoir comment j'allais faire si je ne faisais pas un pas de foi. J'ai ça pour te dire, j'espère que je ne suis pas encore de t'impressionner parce que je t'assure que je ne dois même pas t'impressionner. Si tu connais ma vie, si tu connais mes difficultés, tu sais, les mêmes difficultés que je le vis, hein, les difficultés familiales, les difficultés spirituelles d'ailleurs, souvent même plus, après le jeûne, la prière, les esprits que je dis, sors au nom de Jésus, ils viennent me chercher à m'attaquer. Les esprits mauvais, je parle comme ça, les esprits qui sont là ne sont pas contents, ils viennent pour m'attaquer. Donc, je sais pour te dire ceci, je n'ai rien de spécial, ma chère. Il n'y a rien de spécial en moi. Je veux que tu comprennes. Je suis exactement comme ça, peut-être même pire. Mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est la grâce. Donc, je ne veux pas du tout t'impressionner. Je veux presser sur toi. J'ai juste compris, c'est un principe que si tu appliques, tu auras autant plus de résultats que moi. Je ne suis pas intelligente. Rien de spécial. C'est juste la grâce de Dieu. Mais quand tu marches avec obéissance, en appliquant les principes de Dieu. Je ne suis pas parfaite, je ne suis même pas du tout une sainte. Est-ce que tu m'entends? Je ne suis pas sainte. Il y a des choses que je fais que moi, mais je dis, eh Dieu miséricorde, aide-moi Seigneur. Ok? Je veux juste que ce soit clair. Et que toute la gloire va au Seigneur. Car c'est lui à qui appartient toute la gloire. Je dis ça juste pour te dire à quel point tu peux changer ta vie si tu choisis de faire confiance à Dieu. Si tu choisis de marcher avec Dieu, si tu choisis d'obéir Dieu, le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et quand tu obéis Dieu, je t'assure, tu vas réussir. Même si tu as l'air d'échouer, tu vas réussir. Même si pour l'instant rien ne marche, tu vas réussir. Même si ça semble être bizarre, tu vas réussir. Depuis quelques temps, des années, tu pries pour ton mariage devant le Seigneur. Et tu as l'impression que rien ne change. Écoute-moi. Parce que tu construis ce mariage avec Dieu, tu vas réussir. Bien sûr, assure-toi d'obéir au principe divin. Ok? Tu ne peux pas prier pour ton mariage et après insulter ton mari et tu crois que Dieu... Non. Tu dois quand même être soumise. Tu dois respecter, honorer ton partenaire, s'il te plaît, ok? Mais si tu pries pour ton mari, tu marches selon Dieu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, même si c'est 4 ans, même si c'est 5 ans, même si c'est 8 ans, écoute-moi, tu vas réussir. Pourquoi? Tu es en train de le bâtir avec Dieu. Le fait que ça prend le temps ne veut pas dire que c'est un refus.
Depuis quelques années, tu pries par rapport à ta carrière, par rapport aux entreprises que Dieu t'a données. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore prospéré que tu vas toujours être comme ça. Non, c'est faux. Je te promets que tu vas réussir. Tant que Dieu est dans ton bateau, tu vas réussir. Maintenant, le truc, c'est que souvent on oublie que même quand Dieu était dans le bateau avec les pierres, il y a eu la tempête, il y a eu le vent. Jésus était là, il dormait. Jésus aurait aimé que Pierre, que Matthieu, que Marc le fassent tellement confiance pour juste relaxer. Il dit, ce bateau ne peut pas couler. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. La parole me dit, je vais marcher, je vais traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais Dieu est avec moi. Alors oui, je traverse ce feu, mais ce feu ne va pas me brûler. Je vais réussir. Alors, en disant que tu vas réussir, ça ne veut pas dire que ça va être facile toujours. Ça va être difficile. Tu m'entends? Are you with me? Yes or yes? Come on. Alors, quand je dis que tu vas réussir, ça ne veut pas dire que ça va être kumbaya et tout est facile. Non, ça va être difficile. Il y aura des moments très chauds. Il y aura des moments où tu auras l'impression de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Où tu auras l'impression d'être dans le feu, right, comme Daniel. Mais ce feu ne va pas te consumer. Il y aura les moments où tu auras l'impression d'être avec les lions, comme Daniel. Mais ces lions auront la bouche fermée. Alors le lion sera devant toi peut-être. Tu pourras peut-être avoir peur parce que tu vois le lion. Mais la bouche du lion sera fermée, ma chère. Il ne pourra pas te toucher ni t'atteindre. Le feu va peut-être brûler, mais ça ne peut pas te consumer. Tu vas voir le feu de tes propres yeux. Ce feu va sembler être jaune. Tu vas sentir la chaleur du feu, mais ça ne peut pas te toucher. Ton temps sera toujours aussi propre. Au moment opportun de Dieu, tu vas sortir de cette épreuve et tu vas réussir. Alors, tu vas réussir ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Ne veut pas dire que parfois tu vas pleurer. Ne veut pas dire que parfois ça va être difficile. Ça va être difficile. Et Dieu te garantit que tu auras souvent des douleurs. Il dit le juste temps, mais il se relève toujours. Alors, malgré les difficultés, tu vas réussir. Pourquoi? Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. No doubt que tu vas réussir. Tu es fait pour réussir. C'est écrit. C'est écrit. Tu veux que je te dise où c'est écrit? Tu veux que je te le dise où c'est écrit? C'est écrit dans Apocalypse. On a vaincu l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de les témoignages. Ils l'ont vaincu. J'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai gagné ma cause à cause du sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Done deal. Done deal. Done deal. Done deal. J'ai dit done deal. It's done. Settle. Done. Done. Done, baby, done deal. Alors, même si ça semble être difficile et compliqué, et complexe, et que je ne comprends pas, j'ai déjà réussi. Je marche sur le chemin de ma victoire. Et ce chemin de ma victoire, parfois, il y a la tempête. Mais j'avance quand même. Parfois, il y a le feu. J'avance quand même. Parfois, c'est le beau temps. J'avance toujours. La vérité, c'est que toi et moi, on a réussi. On va réussir. Rappelle-toi, Jérémie 17, verset 5. Souviens-toi, Psaume 27, verset 1. Celui qui bâtit sa maison, son Dieu bâtit en vain. Celui qui bâtit son entreprise, son Dieu bâtit en vain. Mais toi qui bâtis avec Dieu, tu vas réussir. Toi qui construis avec Dieu, tu vas réussir. Alors, dans sa partie des meilleurs, je te laisse sur cela. Présentement, guys, on est en train d'organiser le challenge Transforme tes finances avec la parole. Ça aura lieu le 20 février. Je suis excitée par rapport à ce challenge. Je vais te montrer exactement comment faire pour transformer drastiquement tes finances, guys. Tu sais, je suis experte en littératie financière. Mais non seulement ça, Dieu a tellement montré, il m'a tellement montré les principes divins qui m'ont aidé à construire une immense richesse. Je vais te montrer comment faire, ok? Alors, rappelle-toi, le 20 février, note dans ton agenda, le 20 février, on commence 5 jours. Comment faire pour consommer radicalement tes finances et la parole? Au point que tu n'auras plus besoin de te soucier de l'argent, tu vas juste commencer à rendre grâce à Dieu. Tu n'auras plus besoin de prier pour l'argent comme un sujet de prière parce que tu auras l'intelligence financière. Dans le nom de Jésus, ce que je désire pour toi. Je désire pour toi que tu sois tellement bien financièrement que tu dis, Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu me montres qui je peux bénir. Montre-moi un enfant à qui je peux payer les études. Montre-moi quelqu'un que je peux sponsoriser ses études en médecine. Parce qu'aux États-Unis, au Canada, on paye pour l'école. Tu sais qu'en France, c'est gratuit, mais chez nous, on paye. Et j'ai déjà prié cela. Right, Seigneur, montre-moi qui je peux bénir financièrement. Montre-moi une veuve, Seigneur. Conduis-moi vers une veuve qui a besoin de l'argent, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, un entrepreneur que je peux aider, Seigneur, à prospérer.
Montre-moi, Seigneur, montre-moi qui je peux supporter, Seigneur. Peut-être tu vas à l'église le dimanche, je dis, Seigneur, révèle-moi, donne-moi le nom de quelqu'un ici. Montre-moi quelqu'un qui a besoin de l'argent pour l'épicerie cette semaine, que je peux juste donner au pasteur. Dis, pasteur, donne cet argent à cette soeur, s'il te plaît. Comment? Dieu veut que toi et moi soit comme ça. Il ne veut pas compris, oh Seigneur, non, Dieu veut qu'on soit comme ça. Montre-moi, Seigneur, qui? Parce qu'il y a des femmes célibataires avec des enfants. Et il y a des veuves, il y a même des hommes, c'est dur financièrement. Ils sont à l'église chaque dimanche, mais pour manger, c'est dur. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour manger. Dieu cherche des gens comme toi, qui ont l'intelligence financière, qui sont fidèles dans les finances, qui savent multiplier l'argent pour te rendre riche, afin que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, ta prière devient ça. Ta prière, c'est ça. Le pasteur a dit qu'il faut peut-être 100 000 $ pour construire l'église, ou bien pour améliorer l'église. Il dit, Seigneur, je fais partie des gens qui donnent 10 000 $ ce mois. Ce mois, je veux donner 10 000 $. Conduis-moi, Seigneur. Je veux donner 10 000 $. Tu prends le chèque, tu signes d'avance 10 000 $, tu mets de côté. Ça fait quoi? Non, ça fait quoi si c'est toi qui fais ça? Ça doit toujours être quelqu'un. Ça fait toujours être... Pourquoi pas toi? C'est ça le niveau de prière. Donc, tu arrives dimanche à l'église, tu dis, passe voici le chèque. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi si c'est toi que tu utilises? Quand les païens, ils ont des problèmes, ils viennent vers toi. Dieu dit, tu empruntes aux nations. Quand les pays ont besoin d'une subvention, au lieu de se faire coincer par les lois de tel ou tel pays, on dit, mais il y a un chef d'entreprise là-bas qui prospère, elle a des milliards, allons la voir. Je ne te vends pas du rêve en passant, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit, Dieu dit que tout le monde va emprunter aux nations. On va pouvoir le faire. Mais ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Mais ceux qui le veulent, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'habilité, ils vont emprunter aux nations. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Elon Musk peut emprunter aux nations? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Zach Zuckerberg peut emprunter aux nations? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Oprah peut vraiment emprunter aux nations? Right? Elle a assez pour emprunter aux nations. Mais ce ne sont pas des faux humains, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des... Je ne sais pas s'ils sont sorciers, hein, c'est possible qu'ils sont des sorciers, mais ce ne sont pas des extraterrestres en fait. Et tu sais, pour réussir financièrement, ils ont juste fait une chose, ils ont appliqué les principes divins. Les principes divins fonctionnent que tu sois un homme, une femme, que tu sois éduqué, pas éduqué, que tu sois musulmane, chrétienne, sataniste, les principes divins fonctionnent. Alors si eux, pourquoi pas toi et moi? En tout cas, moi, je rêve comme cela. Ok, je te laisse sur C'est les meilleurs. Ok, je continue de travailler. On se laisse et passe une excellente journée. Soirée plutôt. Bye bye les meilleurs. Alors, prépare-toi pour le challenge. Ok, rappelle-toi, invite d'autres personnes à nous rejoindre. Tu peux inviter tes amis à rejoindre ce groupe. Invite tes amis à rejoindre le groupe, s'il te plaît. Comment? Tu vas le faire? Dis-moi un oui dans le chat. Dis-moi un oui. Tu vas le faire? Invite des gens à rejoindre ce groupe. Ok, cette page. Tu vas le faire? Dis-moi un oui. Ok, bye bye, je vous laisse les meilleurs. Bye.